Je m'appelle Marie, et je ne suis qu'une étudiante ordinaire de 21 ans. Du moins, c'est ce que je pensais. Mon histoire commence assez normalement. J'ai eu un énorme béguin pour un type qui était en dernière année de lycée. Il s'appelle Owen et il est drôle, gentil et extrêmement séduisant. Je l'ai remarqué depuis ma première année ici, mais ce n'est que récemment que je pense qu'il a commencé à me remarquer aussi. La vie à l'université a fait que nos chemins se sont croisés sur le campus, au café, dans les couloirs, à la bibliothèque, et lors des fêtes de l'université. Il connaissait donc au moins mon nom. Ce n'est donc pas le genre de coup de foudre pitoyable quand ils ne savent même pas que tu existes. Maintenant, chaque fois qu'il me voit dans ces endroits, nous nous sourions et nous nous disons salut. Et ses yeux restent toujours plus longs sur moi d'une fraction de seconde. J'ai vraiment pensé que ses regards persistants signifiaient qu'il avait aussi le béguin pour moi et que j'avais une chance avec lui. J'avais déjà fait partie de l'équipe de Pom Pom Girl au lycée. Mais au début, je n'étais pas sûre de vouloir rejoindre l'équipe à l'université, tant ma charge de travail était intense. Mais Owen était un grand fanatique de sport. Et il fait partie de l'équipe de football. Alors j'ai rejoint l'équipe de Pom Pom Girl pour avoir une excuse pour être proche de lui, car l'entraînement des Pom Pom Girl avait le même horaire que celui de l'équipe de football. Mon plan a fonctionné, et nous avons commencé à parler davantage. D'accord, ce n'était que de petits bavardages, des trucs du genre « Hey, comment s'est passé l'entraînement ? Et c'est le temps idéal pour s'entraîner, n'est-ce pas ?» Ils n'ont peut-être pas gagné le prix de la conversation de l'année, mais c'était un début. De plus, lors de ces discussions, en sueur de fin d'entraînement, je ne suis pas au top de mon charme, car il est difficile de rester mignonne quand mes cheveux sont collés sur mon front. Parler avec lui m'a donné un frisson et m'a empêché de dormir cette nuit-là. Pour fêter leur excellent classement de la saison, l'équipe de football a organisé une fête. Bien sûr, ils avaient invité les Pom Pom Girls, mais en tant que nouvelle, j'étais nerveuse à l'idée d'y aller car je ne connaissais pas très bien les gens. Après l'entraînement, je rentrais chez moi quand une voix familière m'a crié « Attends !» derrière moi. Je me suis retournée pour voir que c'était Owen. Même si j'étais heureuse, je ne pouvais pas me débarrasser de l'intuition d'être observée. J'ai regardé un peu à droite et j'ai vu qu'une femme dans une voiture de luxe noire me regardait. Mais dès que je l'ai aperçue, elle a remonté la vitre de la voiture et a regardé ailleurs. C'était un peu étrange, mais je ne pouvais pas m'en soucier moins, car mon béguin se tenait juste devant moi. « Tu viens à la fête, hein ? Amène tes amis aussi. Plus on est nombreux, plus on rit. » m'a souri Owen. Je suis restée là étourdie, mais j'ai réussi à faire un signe de tête et un « ouais, bien sûr ». Il s'est vite éloigné mais n'a pas oublié de se retourner pour me dire « à ce soir ». Mes jambes étaient gelées et j'ai dû m'appuyer sur le mur le plus proche pour m'équilibrer. Est-ce que c'était réel ? Je me suis pincée, c'était tout à fait réel. Owen vient techniquement de me demander de sortir avec lui, non ? Puis j'ai remarqué quelque chose. Owen est monté dans le côté passager de la voiture noire avec l'étrange femme qui me fixait. C'était bizarre, je veux dire, qui était-elle ? C'était peut-être sa tante ou quelque chose comme ça. Et elle me fixait bizarrement juste parce qu'il lui avait tout raconté sur moi ? L'explication a pris le dessus sur mon malaise. Je me suis précipitée à la maison pour pouvoir choisir ma tenue. Sur le chemin du retour, j'ai appelé ma meilleure amie Léna. Owen m'a dit d'amener une amie et qui d'autre aurais-je amené ? Léna est ma meilleure amie. Nous sommes inséparables. Elle est souvent assise sur les bancs à attendre que je finisse mes entraînements de Pom Pom Girl. Et elle me sourit quand elle voit Owen me parler. J'ai dit à Léna de venir me chercher. Je ne voulais pas conduire parce que je pense que je partirai avec Owen plus tard de toute façon. Et si c'est le cas, Léna pourrait conduire elle-même. Nous sommes arrivés à la fête de l'université. Tout le monde s'amusait. Léna s'est rapidement intégrée à la piste de danse. J'ai essayé d'en profiter aussi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder autour de moi. À la recherche de Owen, la seule raison pour laquelle j'étais là. En rôdant, j'ai aussi rencontré un gars très mignon qui n'arrêtait pas de me regarder. Malgré le fait qu'il soit mignon, mon regard cherchait Owen. Après ce qui semblait être 10 tours de la maison encombrée, j'ai finalement trouvé Owen. Il entre avec une coupe rouge à la main, en saluant tout le monde sur son chemin. C'est comme s'il avait un aura autour de lui. Il est tellement sexy. Il s'est dirigé vers moi et a été très amical. Puis Léna est apparue à mes côtés et m'a serré dans ses bras. Owen a posé à Léna plein de questions, ce que j'ai trouvé gentil. Il faisait un effort avec mon ami, ce qui le rendait si prévenant et poli. Maintenant que je savais que Owen était là, je pouvais enfin me détendre et profiter un peu de la fête. Puis je suis allée dans le jardin pour chercher de la bière pour Léna et moi. Je suis revenue à l'intérieur en portant les bières. Léna avait bougé alors je suis partie à sa recherche.
C'est là que je l'ai trouvée en train d'embrasser quelqu'un dans l'escalier. Tout d'abord, je me suis sentie excitée pour elle. Ma meilleure amie embrassait un joli garçon. Mais ensuite, j'ai réalisé que le garçon qu'elle embrassait avait le même jean en dénime délavé que Owen. Et les mêmes cheveux parfaitement coiffés. Attendez une minute. C'était Owen! Ma meilleure amie au monde embrassait le garçon que j'aimais. J'étais tellement énervée que j'ai laissé tomber les bières. Et j'ai couru dehors en larmes. Je me suis assise sur le trottoir en me sentant dévastée. Comment Lena a-t-elle pu faire ça? J'ai levé les yeux en larmes et j'ai remarqué que plus haut sur la route, il y avait un véhicule de luxe noir garé. C'était bizarre, était-ce le même véhicule qu'avant? Je suis allée à la fête de l'équipe de football, certaine que j'allais enfin me brancher avec mon béguin Owen. Seulement j'ai trouvé Owen en train d'embrasser ma meilleure amie Lena. Maintenant j'étais assise dehors sur le trottoir et je me sentais mal. Cette soirée était nulle. J'ai fixé le véhicule noir. Pourquoi me suivait-il? Peut-être que je devrais aller voir. Soudain, une main m'a tapoté l'épaule. Effrayée, je me suis retournée et j'ai vu que c'était Owen. Merci beaucoup, Marie, de m'avoir arrangé un rendez-vous avec Lena. Ne t'inquiète pas, je vais certainement te rendre l'appareil. Pourquoi pas un déjeuner dimanche, ce sera mon cadeau. Il a fait un clin d'œil puis il est parti. Je suis restée assise là, bouche bée. Était-il sérieux? Il n'avait même pas remarqué que je pleurais. Quel connard! J'avais l'impression que j'allais exploser. Mes sanglots ont augmenté. Je me suis sentie rejetée. Alors ça veut dire qu'il ne m'aimait pas, mais qu'il aimait Lena? Est-ce qu'il m'avait jamais aimée? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Pire encore, Lena sait que j'ai un énorme béguin pour lui. Mais elle l'a quand même embrassé? Je me suis sentie si trahie. J'ai perdu mon béguin et ma meilleure amie dans la même nuit. Cette fête était terrible. Soudain, je me suis souvenue du véhicule noir. Alors j'ai regardé où il se trouvait. Seulement, il n'était plus là. J'ai haussé les épaules. J'avais des choses plus importantes à régler que de simples bizarreries dans une voiture de luxe. Les larmes ne s'arrêtaient pas, j'étais en fait une cascade. Je les ai essuyées avec mon bras, mais cela n'a pas beaucoup aidé. Quelqu'un s'est assis à côté de moi, un type. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas ?» me demanda-t-il. À travers des yeux flous, j'ai réalisé que c'était le mec mignon qui m'avait fait la cour tout à l'heure à la fête. J'étais trop bouleversée pour lui répondre. Alors je suis restée assise là à pleurer et à frissonner, ce qui n'était pas beau à voir. Il a enlevé sa veste et l'a mise autour de mes épaules. « Je ne peux pas te laisser mourir de froid sur ma conscience », a-t-il souri. Son sourire était contagieux et même à travers mes larmes, je me suis retrouvée à sourire aussi. « Quoi qu'il en soit, tu ne dois pas le laisser gâcher ta soirée. Tu es là maintenant, alors tu devrais passer un bon moment. » Ce type avait raison. Lena et Owen passaient certainement un bon moment. Alors pourquoi devrais-je être seule assise misérablement ici? Je n'avais plus besoin de Owen ou de Lena. J'étais à cette fête minable maintenant. Et je n'avais pas ma voiture avec moi. Alors j'étais coincée ici, autant en profiter. Allons boire un verre. Ai-je lancé. J'ai essuyé mes larmes et le gars m'a aidé à me relever et nous sommes entrés. Jackpot pour moi. Il est très mignon. Il s'appelle Nick et il est ami avec un des gars de l'équipe de football. J'ai passé le reste de la soirée avec Nick. Nous avons dansé et joué à des jeux d'ambiance. Il s'est avéré que j'étais nulle au beer pong. Alors j'ai fini par être assez ivre de toute la bière que j'avais bue. Je me sentais fatiguée et je voulais rentrer chez moi. Mais comment diable pourrais-je m'asseoir dans la même voiture que cette traîtresse de Lena? C'est le trajet en voiture le plus pénible de tous les temps. Je ne pouvais pas m'y résoudre. Puis Nick m'a proposé de me ramener chez moi. J'ai fait semblant d'être timide, mais j'ai accepté. Je veux dire, qui pourrait lui dire non? En plus, il m'avait remonté le moral ce soir. Je lui ai donné l'adresse et je me suis assoupie un peu sur le siège arrière. Puis je me suis réveillée juste à temps pour lui dire de tourner à gauche au prochain carrefour et juste après, ce serait ma maison. Mais à ma grande horreur, il a accéléré et l'a dépassé. Confuse, je lui ai dit que nous devions faire demi-tour. Mais il m'a ignorée et a souri. J'ai paniqué puis je lui ai crié dessus. « Qu'est-ce que tu fais ?» Soudain, il a répondu au téléphone. J'ai entendu une voix féminine à l'autre bout. Je suis restée silencieuse pour écouter, mais je ne sais pas ce qu'elle disait. Il a répondu. « Oui, je l'ai ici, nous sommes en route. » Est-ce que j'ai vraiment été kidnappée? Il fallait que je trouve un moyen de m'en sortir. J'ai pensé à appeler ma sœur pour qu'elle vienne me chercher, et je sortirai de la voiture à un feu rouge. Je l'ai appelée et je lui ai chuchoté la situation, et je lui ai demandé de venir me chercher à la station-service que nous allons passer.
Je n'ai pas encore raccroché, j'ai dit à Nick. J'ai dit à ma sœur que si tu ne me libères pas maintenant, elle appellera la police. Il avait l'air ahuri. Mon plan a un peu fonctionné, mais pas assez pour qu'il arrête la voiture. J'ai dû passer au plan B, sauter de la voiture. Jusqu'à la station-service. Il y avait 3 feux rouges et je devais me préparer à sauter. Sinon, on arriverait sur l'autoroute et il n'y aurait pas de retour en arrière. Le premier feu était vert. Le deuxième, j'avais les mains sur la poignée de la portière. Mais j'avais trop peur pour l'ouvrir. Le troisième, je devais le faire maintenant ou jamais. À l'approche des feux, j'ai fermé les yeux et j'étais sur le point de le faire. Puis il a soudainement tourné à gauche. J'ai paniqué. Il a arrêté la voiture et m'a dit de sortir. Confuse, j'étais figée. Puis son téléphone a sonné à nouveau. J'ai vu la photo de l'appelant. C'est une femme, elle me semble un peu familière. Lorsque le téléphone a sonné, il m'a ordonné de sortir à nouveau. J'ai rapidement ouvert la porte et je suis tombée par terre. Il est parti immédiatement. J'ai pleuré au téléphone avec ma sœur. Et à travers ma peur, j'ai essayé d'expliquer ce qui venait de se passer. Avec mes mains tremblantes, j'ai réussi à partager avec elle ma position. Puis j'ai marché pour essayer de trouver un endroit bien éclairé pour l'attendre. J'étais en état de panique totale jusqu'à ce que je rentre chez moi. En retrouvant mes esprits, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans mes idées. Et je me suis demandé pourquoi il m'avait fait ça. Puis il m'est venu à l'esprit que la personne qui appelait était la femme dans la voiture de luxe noire que j'avais vue cet après-midi-là. Alors cela signifie que tout cela a un rapport avec Owen. Est-ce parce qu'elle pensait que j'étais la petite amie de Owen ou un truc comme ça? Mais quand elle a découvert que je ne l'étais pas, elle a ordonné ma libération? Si Owen a quelque chose à voir avec ça, cela signifie que Lena pourrait maintenant être en danger? Dois-je la prévenir? Ou est-ce maintenant le problème de cette traîtresse et non le mien? Je suis en colère contre elle, mais je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Que dois-je faire maintenant? Je me suis réveillée au milieu de la nuit avec des douleurs lancinantes dans le ventre. Je pensais avoir mangé quelque chose de mauvais. Alors j'ai couru à la salle de bain, pensant que j'allais vomir d'une minute à l'autre. Mais rien ne s'est produit. J'avais 15 ans et je n'avais pas eu mes règles depuis 2 mois. Alors quand j'ai parlé à ma mère de mes douleurs, elle a dit que j'étais peut-être enceinte. J'étais choquée, au début, parce que je n'avais jamais eu de petits copains. Et deuxièmement parce que ce serait impossible, non? C'est très gênant, parce que j'adore aller à la plage. J'habite dans un village de pêcheurs aux Philippines, et je passe la plupart de mes week-ends à nager. Mais quand mon ventre a commencé à s'arrondir, j'ai paniqué, et n'arrêtais pas de penser que j'étais peut-être enceinte. Ma grand-mère a remarqué que mon ventre devenait de plus en plus gros, et m'a raconté qu'il y avait une légende dans notre village disant que si on se baigne pendant nos règles, on peut être béni par le dieu poisson. Et on tombe ensuite enceinte. Elle a dit que tout le monde connaissait la légende du dieu poisson, et qu'il fallait que je fasse plus attention. Quand elle m'a dit ça, je la fixais avec étonnement. J'étais bien allée nager avec mon amie Jasmine une fois, et quand j'avais mes règles, oh mon Dieu! Et je me souviens avoir eu un mal de ventre bizarre juste après. C'est pas possible! J'ai couru chez Jasmine pour lui dire que j'étais enceinte et que le père était un poisson. Au début, elle a simplement rigolé. Mais elle a ensuite dit que sa grand-mère lui avait raconté cette légende aussi, et que c'était pour ça qu'elle ne se baignait jamais en ayant ses règles. Je lui en voulais. Pourquoi ne me l'avait-elle pas dit? Elle savait que j'avais mes règles ce jour-là, et elle m'avait laissé me baigner. Je n'avais pas fait attention en le disant à Jasmine, et un garçon de notre établissement m'avait entendu. Vous pouvez vous imaginer à quel point la nouvelle s'est répandue rapidement. Et très vite, tout le monde parlait de la manière dont un poisson m'avait mise enceinte. Je paraissais comme une sorte de monstre. Et les gens ont commencé à venir chez nous pour voir si la légende du dieu poisson était vraie. Il y avait même une vieille femme qui avait attendu devant notre porte toute la nuit pour être la première à voir ça. Quand j'ai ouvert la porte, elle a tendu la main pour toucher mon ventre et a dit que ça l'aiderait à recouvrer la vue. Je me sentais si mal pour elle, je l'ai laissé me toucher le ventre, même si je passais pour une folle.
Pendant ce temps, plus les jours passaient, et plus mes douleurs s'intensifiaient. Ma mère m'a alors emmenée voir le médecin du village. Il a failli tomber de sa chaise quand ma mère lui a expliqué que j'étais probablement tombée enceinte d'un poisson. Désolé, quoi? Dit-il. Il n'avait pas du tout l'air impressionné et a dit que c'était un conte de vieille femme folle et qu'il n'était absolument pas possible que je sois enceinte d'un poisson. Puis il m'a conseillé d'aller à l'hôpital pour faire quelques tests, au cas où j'avais quelque chose de plus grave. Je me sentais si gênée. De toute évidence, je n'étais pas enceinte. Comment avais-je pu être aussi bête, au point de croire à cette légende? Et pourtant, à l'hôpital, ils m'ont fait une échographie, et je suis sûre d'avoir vu un poisson dans mon ventre. Mon cœur a lâché. Le médecin était occupé à parler à ma mère dans une autre pièce. Pendant que je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que j'avais vu, je n'ai pas quitté l'écran des yeux d'une seconde. Et j'étais sûre à 100% qu'il y avait un poisson en moi. Je voyais même sa tête. J'avais envie de vomir. J'ai attrapé mon téléphone et ai envoyé un message à Jasmine pour lui dire que j'avais vraiment un poisson qui grandissait dans mon ventre. Je lui ai dit qu'un petit poisson avait peut-être nagé jusqu'en moi le jour où on est allé nager. Ou peut-être qu'un œuf de poisson avait réussi à rentrer en moi et grandissait maintenant. Elle m'a demandé d'apporter le scan comme preuve, puisqu'elle ne me croyait pas. Maintenant, je paniquais pour de vrai. C'était grave. Je n'ai rien dit à ma mère jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Je lui ai dit ce que j'avais vu, et elle m'a regardée avec incompréhension, en me disant qu'il n'y avait pas de poisson dans mon ventre et de me calmer. Puis elle a dit qu'on en parlerait mieux à la maison. Dès qu'on est arrivé à la maison, Jasmine m'attendait, et on est allé dans ma chambre. Je lui ai montré le scan de l'échographie que j'ai volé du dossier médical dans le sac de ma mère, et elle était bouche bée. « Tu as vraiment un poisson qui grandit en toi ?» dit-elle. Je voulais pleurer. Ce n'était donc pas que mon imagination. C'était pour de vrai. Après avoir paniqué pendant un temps, ma mère a demandé à Jasmine de rentrer chez elle pour qu'on puisse parler en famille. On s'est tous assis et ma mère a expliqué que même si on avait l'impression qu'il y avait un poisson en moi, c'était en fait un kyste ovarien. Et pour moi, un kyste rimait avec quelque chose de grave. J'ai fondu en larmes, pensant que j'avais un genre de cancer. Mais ma mère m'a assuré que tout irait bien. Je fais maintenant des contrôles réguliers pour être sûre que le kyste ne fait pas de dégâts permanents. Et j'espère qu'on pourra économiser assez d'argent bientôt pour que je me fasse opérer pour le retirer. Mais on dirait toujours que je suis enceinte, car le kyste est assez gros. Et mon ventre a donc l'air très gonflé. C'est assez marrant au final. Maintenant, je suis un peu une vedette dans notre village. Les gens m'appellent la fille qui est tombée enceinte d'un poisson. Et il y a toujours des gens qui viennent chez nous pour demander de voir le scan de l'échographie du poisson. Dans un sens, c'est bien, car il y a toujours des gens qui sont prêts à aider et qui nous donnent de l'argent pour qu'on puisse économiser pour l'opération. Je croise les doigts pour qu'il soit bientôt retiré et que je puisse redevenir une ado normale. Mais j'avais ma propre maman et mon propre papa à la maison et ma sœur. Où étaient-ils? J'espérais qu'ils me retrouveraient bientôt. La femme me nourrissait de restes de nourriture et chaque fois que j'avais besoin d'aller aux toilettes, elle me prenait et m'y transportait. J'ai cru qu'elle allait me laisser tomber. Je n'arrêtais pas de trembler. Après 3 jours, je n'en pouvais plus. J'ai eu le courage de lui parler et je lui ai dit: si vous regrettez ce qui est arrivé à votre fille, pensez à moi et à ma famille. Laissez-moi rentrer chez moi. J'ai alors commencé à pleurer. Et la femme m'a regardée, silencieusement. Elle n'a pas dit un mot, et elle est allée se coucher.
Je me suis allongée sur le sol de la cuisine en frissonnant, attachée à la chaise, et j'ai perdu tout espoir de pouvoir rentrer un jour chez moi. J'avais besoin de sortir de là, mais comment ? J'ai dû m'endormir. Mais l'instant d'après, j'ai été secouée. Et la femme était debout là, les cheveux en pagaille et les yeux écarquillés. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste pris un couteau dans le tiroir de la cuisine et s'est dirigée vers moi. Je l'ai juste regardée en essayant de ne pas crier. Puis elle a ri et l'a jeté sur la table. Soudain, elle s'est penchée vers moi et m'a dit « Tu as raison. Je regrette ce qui s'est passé. Je ne mérite pas d'être en vie. » En fait, j'ai avalé une bouteille entière de pilules et je vais prendre du poison maintenant. Et je serai aussi morte comme ça. Je n'ai rien pu faire. J'ai essayé de crier pour l'arrêter, mais elle a bu le liquide toxique et est tombée par terre. Elle était morte. Elle s'était suicidée et je l'avais vue faire. Je ne supportais pas de la voir allongée là, la bouche grande ouverte et les yeux grands ouverts dans un état de choc. Je me suis traînée avec la chaise à laquelle j'étais attachée et j'ai trouvé le couteau sur la table avec lequel elle m'avait menacée. Je l'ai utilisé pour couper la corde, puis j'ai appelé le 911. Et j'ai attendu que la police vienne me chercher. Je voulais aussi appeler ma maman, mais j'étais dans un tel état de panique que je ne me souvenais même plus de son numéro. La police est venue et a emmené le corps de la femme, et une gentille policière m'a ramenée chez moi, où mes parents et ma sœur étaient morts d'inquiétude. J'étais portée disparue, et la police me cherchait depuis 3 jours. Honnêtement, c'est la chose la plus horrible qui me soit jamais arrivée. Et je jure que le fantôme de cette femme me hante. Mes parents se sont tellement inquiétés de tous les cauchemars que je faisais qu'ils m'ont envoyé voir un psychiatre. Pendant un moment, j'ai pensé que j'avais peut-être un problème psychologique. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. Cette femme ne quittera pas mon esprit. Parfois, quand je rentre de l'école à pied, je peux voir son ombre me suivre. Ses longs cheveux raides. Et son rire. Je l'entends rire dans mes oreilles, tout le temps. Ces cauchemars étaient si horribles. Il y en avait un en particulier où je pique-niquais au bord du lac, puis la femme apparaissait. Et elle me prenait et me jetait dans le lac. Et alors que je me noyais, je l'entendais glousser au-dessus de moi. Je n'arrêtais pas de penser à elle. C'est devenu comme une obsession. Même quand j'étais éveillée, je sursautais à chaque fois que j'entendais un bruit, et je ne m'aventurais plus dans la forêt. Il y a quelques années, j'ai dû y aller avec mon père pour aller chercher du bois pour le feu. C'était peut-être parce que c'était l'automne, ou peut-être que j'étais juste fatiguée, mais je ne plaisante pas. J'ai vu la femme. Elle a surgi de derrière un arbre et me souriait. J'ai tellement crié que mon père m'a ramenée directement chez le psychiatre. Il a dit que j'avais un trouble de stress post-traumatique. J'ai 15 ans maintenant et la peur commence à s'estomper un peu, mais je suis encore très nerveuse. J'espère qu'un jour j'y arriverai. J'ai besoin qu'elle arrête de me hanter. Mon histoire est assez terrifiante, non ? Veuillez laisser un commentaire et cliquer sur j'aime. N'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne